Bonjour, je m'appelle Emma. Et moi, Jade. Aujourd'hui, dans la classe média, on va vous parler d'un sujet poignant, les violences conjugales. Tout d'abord, qu'est-ce que la violence conjugale ? La violence conjugale est une violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple. En effet, 200 000 femmes sont battues par leur conjoint en moyenne chaque année en France et 134 d'entre elles sont tuées sous les coups de leur mari. Ces chiffres ont augmenté de 30% suite au Covid et au confinement. Depuis le début 2022, on compte 10 féminicides, dont 2 le 1er janvier. Celui d'une femme à Belleville-les-Châteaux, le deuxième est celui d'une femme de 56 ans dans un village de Meurthe-et-Moselle. Leurs conjoints ont été interpellés et écroués. Bien sûr, au sein d'un couple, il n'y a pas seulement des femmes qui subissent des violences. Certains hommes sont aussi battus par leurs femmes. Un phénomène certes moindre et plutôt tabou, mais avec tout de même 139 000 hommes qui ont été battus par leurs femmes entre 2012 et 2013, et 23 ont été tués. Mais il y a également des enfants qui sont maltraités dans un contexte de violence conjugale. En moyenne, 14 enfants meurent chaque année tués par leurs parents. Il existe principalement 2 types suite aux violences conjugales. D'abord, l'impact physique. Les blessures physiques entraînent des hématomes ou des fractures. Mais parfois, les coups sont si forts qu'ils peuvent entraîner la mort. Témoignage de Sonia, 42 ans et 6 ans de violence conjugale. Il m'humiliait. Il m'a craché dessus. Craché dessus, vous vous rendez compte ? Il m'a jeté de l'eau bouillante. Je lui disais d'arrêter, que j'avais mal, je pleurais, mais rien à faire. Il me frappait. Il a même voulu m'étrangler. L'anxiété, le stress ou la mauvaise estime de soi, comme le montre ce témoignage anonyme. Il me disait que j'étais nulle, mauvaise et que je méritais d'être corrigée. Je pensais qu'il avait sans doute raison. Suite aux violences, la victime peut souffrir de confusion. La victime a des moments de tension où elle ne sait plus trop ce qu'il se passe. Parfois, l'ex-conjoint s'excuse tout en manipulant la victime afin de la faire culpabiliser. Témoignage anonyme. J'étais nulle, bonne à rien, et il avait un contrôle entier sur ma vie. La victime peut aussi souffrir de stress post-traumatique, souvenirs, cauchemars. Il y a aussi d'autres effets comme les sursauts ou la difficulté de concentration. Certaines victimes se réfugient dans l'alcool ou même la drogue. L'état de stress subi sur un long terme entraîne des problèmes sur le bien-être, fatigue, troubles de l'alimentation, mal de tête. Les violences conjugales affectent les liens sociaux de la victime. Celle-ci va s'isoler par elle-même ou par pression de l'agresseur, comme nous le dit Natacha, 32 ans, 10 ans de violence conjugale. Selon lui, on ne passait jamais assez de temps ensemble. Il était jaloux, possessif. J'ai abandonné mes études, je ne voyais pas mes amis sans lui. Il m'a isolée. Afin de lutter contre l'agresseur et d'aider les personnes concernées pour sortir de cette emprise, nous avons plusieurs solutions. Tout d'abord, il faut sortir du silence en parlant à une personne de confiance comme la famille ou les amis, à un professionnel comme assistante sociale ou les médecins. Également, il faut le signaler à la pharmacie avec le code MASQUE19. Les pharmaciens comprendront donc que vous êtes potentiellement en danger. Vous pouvez aussi appeler le 3919 qui est un numéro d'urgence spécialisé dans les violences conjugales. Vous pouvez l'appeler de façon anonyme car il est souvent difficile de parler de cette situation. Saviez-vous, ce numéro est appelé environ 600 fois par jour. Il faut également se mettre à l'abri ou quitter le domicile afin de s'éloigner de son conjoint. En 2020, 1000 nouveaux hébergements ont été créés afin de recueillir les femmes qui subissent des violences conjugales. Il faut signaler les violences conjugales en déposant plainte à la gendarmerie ou à la police. Il faut savoir que pour porter plainte, il n'est pas nécessaire d'avoir des marques de lutte sur le corps. Il faut faire son possible pour obtenir une ordonnance de protection en se présentant devant le juge afin de lui expliquer l'urgence de la situation pour qu'une audience soit fixée dans les jours qui suivent. Malheureusement, 5500 femmes, soit 3% des victimes, ont porté plainte contre la violence conjugale ou viol. Beaucoup ne portent pas plainte car elles ont souvent peur qu'on ne les prenne pas au sérieux. 80% des plaintes sont classées sans suite. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle chronique de la classe média.